Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. Le sujet du jour est la faillite de Silicon Valley Bank. C'est le thème du mois. Revenez chaque semaine parce que nous avons beaucoup de leçons à partager. Le principe qu'il faut retenir est que si vous négligez les risques financiers que tout le monde connaît, vous invitez les crises financières dans votre vie. Silicon Valley Bank a fait faillite parce qu'ils ont ignoré un principe fondamental de la finance. Quand les taux d'intérêt augmentent à la Banque centrale, les obligations de l'État perdent leur valeur. Les gouverneurs des banques centrales, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, vont à la télévision, vont à la radio et annoncent qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt. Il y a une raison pour cela. L'idée est que vous allez gérer vos risques en conséquence. Clairement, Silicon Valley Bank n'a pas entendu ce que le gouverneur de la Banque centrale aux États-Unis a annoncé et n'a pas géré ses risques. Ils sont partis acheter des obligations de l'État en pleine crise d'inflation. Et nous savons tous ce qui s'est passé après. Ce que nous pouvons faire, c'est comprendre que quand les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, c'est pour essayer de réduire l'inflation. L'inflation en Europe a atteint 2 chiffres. L'inflation aux États-Unis a atteint 8% et s'approchait de 9%. Idéalement, l'inflation doit être entre 2% et 3%. Si l'inflation augmente, le gouvernement, la Banque centrale, vient pour essayer de rectifier la situation. Quand les taux d'intérêt sont élevés, l'idée est que ça va ralentir notre consommation. Si c'est plus cher d'acheter une maison, vous n'allez pas acheter. Si c'est plus cher d'acheter une voiture, vous n'allez pas acheter. Le gouvernement veut que vous puissiez réfléchir avant d'aller à la banque pour essayer d'emprunter. Parce que si le coût d'emprunt augmente, vous allez ralentir votre consommation. Vous ne voulez pas être comme Silicon Valley. Vous ne voulez pas négliger de gérer vos risques. Quand il y a des risques financiers qui sont connus de tout le monde, c'est à vous de savoir qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je ne dois pas acheter. C'est à vous de savoir est-ce que je dois acheter maintenant ou est-ce que je dois acheter plus tard. C'est à vous de savoir est-ce que je dois acheter plus ou est-ce que je dois acheter moins? Le gouverneur de la Banque centrale en Europe ou en Amérique ou en Asie annonce l'augmentation des taux d'intérêt pour que les populations puissent planifier en conséquence. La question du jour, quels sont des principes financiers à l'échelle macroéconomique qui affectent vos finances personnelles aujourd'hui? Merci beaucoup de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à la prochaine!